Docteur Boulet, est-ce que vous pouvez nous parler des effets secondaires de ces traitements? Oui. Eh bien, écoutez, avec les médicaments que nous avons maintenant, les effets secondaires sont vraiment minimes en général. Si on utilise, par exemple, le traitement de base, qui est un corticostéroïde inhalé, aux doses usuelles, habituellement, il n'y a vraiment pas de problème. Souvent, les effets sont locaux. Alors, parfois, un peu de voix rauque ou parfois, il peut y avoir des infections à champignons qu'on appelle du muguet, comme chez les bébés, là, ou une candidiase en termes scientifiques. Mais ça se produit dans moins de 15% des personnes, et même que si on se rince bien sûr la gorge avec un peu d'eau après l'avoir pris, on se gargarise donc un peu, ou si on le prend avec ce qu'on appelle un tube d'espacement, qui est un tube dans lequel on branche l'inhalateur pour prendre l'inhalation, en fait la dose, on minimise encore plus le risque d'effets secondaires, et même si ça se produisait, il y a des traitements tout simplement faciles à utiliser, un gargarisme de médicaments qui peut enlever tout ça rapidement. Donc, chez la très grande majorité des gens, ça ne cause pas de problème. Et si le moindrement il y a un inconfort ou un problème, on a des solutions. Alors, il ne faut pas arrêter la médication si elle est nécessaire, mais on peut trouver le moyen de contrecarrer ces effets. Si des doses fortes de corticostéroïdes ou ce qu'on appelle la cortisone en pilule orale est nécessaire, là, bien sûr qu'il y a des effets secondaires potentiels. C'est ce qu'on veut éviter. Alors, par un bon contrôle de base, par des mesures préventives, on essaie toujours d'éviter d'être obligé de donner de fortes doses de corticostéroïdes inhalés ou de cortisone orale, finalement. Et maintenant, on a une foule de médicaments qu'on peut ajouter aux corticostéroïdes qui vont permettre de diminuer ces doses ou d'éviter de prendre un corticostéroïde oral. Donc, il faut surtout, si on a des craintes, en parler aux médecins, en parler aux pharmaciens, mais la très grande majorité des personnes peuvent avoir un traitement d'asthme sans effet secondaire, minime et transitoire, donc il ne faut surtout pas sacrifier notre traitement pour ça. J'ajoute un petit élément. Chez l'enfant, bien sûr, il est certain que si on utilise de plus fortes doses de corticostéroïdes, même inhalés, on peut avoir un effet sur la croissance. Mais le médecin va toujours tenter de minimiser cette dose en donnant, comme je disais, d'autres médicaments ou en suggérant d'autres mesures préventives. Mais il est aussi dangereux de laisser un asthme mal contrôlé chez l'enfant, puisque l'inflammation bronchique peut également nuire à la croissance. Donc, il y aura une balance à faire entre le besoin de médicaments et le potentiel d'effets secondaires pour vraiment assurer que l'enfant aura une croissance normale. Alors, il faut en discuter avec le médecin.